Bonjour à toutes les Active Mom. Aujourd'hui je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo maquillage. Donc aujourd'hui c'est savoir se maquiller après avoir fait une insomnie. Parce qu'en tant que maman ou jeune future mère, on a l'occasion d'être confrontée à ce grand désagrément qu'est l'insomnie. Et après moi je vais vous donner des petites astuces pour savoir pallier à ce désagrément justement. Et puis pouvoir un petit peu se sentir mieux et démarrer bien sa journée. Dans le scénario d'une insomnie, vous avez deux options. La première, vous vous réveillez en catastrophe et du coup vous savez plus où vous êtes, c'est horrible. Vous avez pratiquement pas de temps pour vous préparer, tout du moins vous avez l'impression. Je vais vous montrer 2-3 petites astuces, les outils à prendre, simplement pour faire un maquillage très simple mais quand même avoir l'air un petit peu plus réveillé au saut du lit. Et puis la deuxième option avec le maquillage un petit peu plus travaillé pour effacer un petit peu ces imperfections de la nuit, mais pouvoir surtout se faire un soin et prendre du temps pour soi et réparer. C'est plutôt réparer qu'effacer. On va apprendre ce parti-là aujourd'hui, réparer la nuit, les méfaits de la nuit et pouvoir se donner la chance de repartir du bon pied dans cette journée. Pour ce maquillage, j'utilise le fond de teint Dream Matte Mousse de Je m'aime Maybelline, la poudre Kiko et le blush Kiko. Et je termine par un petit peu de mascara Yves Saint Laurent. Pour cette première option, on a 5 minutes. Donc je commence avec mon fond de teint mousse. Qu'on va étaler très rapidement. Ensuite on prend notre poudre, notre pinceau. Notre blush, on a 30 secondes pour se maquiller. Hop, on va faire juste dans les coins des joues, on va pas aller partout. C'est vraiment le plus naturel possible, donc on va juste donner un petit effet comme des joues d'une poupée. Et après, on va appliquer notre mascara. Dans cette option 2, j'utilise un anti-cerne en base crème, ensuite un fard nude Kiko 129, la palette Sleek au naturel 601, le mascara Yves Saint Laurent, le blush Kiko et un brillant à lèvres Tasmania 99 de la marque Chanel. Nous voici dans la deuxième option où vous avez tout le temps pour vous maquiller. Donc vous prenez vos accessoires, vous vous préparez tranquillement, vous mettez votre petit thé à côté, la télé éventuellement. Et c'est parti. Donc on va commencer avec l'anti-cerne, notre meilleur ami après une insomnie effectivement. Et on va venir l'appliquer avec un pinceau. Et moi je vais prendre effectivement une couleur un petit peu plus claire, donc qui est celle-ci. Et on va venir l'appliquer dans les zones d'ombre en estompant vers l'extérieur, en appliquant vraiment sur les parties les plus noires et en estompant ensuite sans remettre de matière. Et on n'hésite pas à changer un petit peu d'angle, on n'est pas une poupée qui ne peut pas bouger la tête. Souvent on n'ose pas. Comme je le dis souvent, on peut faire notre gymnastique. On fait l'autre œil. Ensuite, on prend notre poudre, toujours dans l'optique d'en mettre le moins possible. On va en mettre simplement pour fixer l'anti-cerne, un peu sur l'arête du nez
sur notre zone T, on va appliquer notre fard à paupières nude. Voilà pour ce fard à paupières nude qui va venir simplement apporter une petite touche de lumière qui va renforcer l'effet naturel mais sans surcharger la paupière. Donc pour ce fard à paupières, on va venir simplement le poser dans le creux de l'œil pour donner un petit effet fumé et surtout pas en utilisant un eyeliner ou un crayon qui va plutôt creuser le regard et qui va donner un effet un petit peu Morticia, vous savez, dans la famille Addams. Donc tout à fait ce qu'on veut éviter après une nuit à ne pas avoir dormi. Voilà, on va juste poser dans le coin externe de l'œil, mais vraiment très très proche, comme un trait d'eyeliner, mais simplement avec le fard à paupières et le pinceau. Alors on peut le poser l'œil fermé, mais c'est plus simple si on a des grands yeux et ça évite d'avoir du fard à paupières en dessous. Quand on a l'habitude, après on peut faire les yeux fermés et on n'hésite pas à estomper et à étirer un petit peu, toujours en restant dans le coin de l'œil. On suit la forme de son œil en fait. Alors tout dépend après de la forme de votre œil. Moi j'ai un œil en amande, donc je vais aussi renforcer un petit peu en dessous avec ce même pinceau sans en remettre sur le pinceau, sans remettre de fard à paupières sur les pinceaux. Hop. Et on peut passer à l'application du mascara. Après le mascara, on va finir le maquillage avec un petit peu de blush. On va appliquer un tout petit peu sur chaque joue. Avec notre fameux petit sourire, comme ça. Et après on estompe. Et on termine par un brillant à lèvres, tout simplement. Et voilà. La première petite astuce que je voulais vous donner, c'était de commencer par accepter l'état de fatigue dans lequel vous êtes. Donc on a fait une insomnie, ça arrive à tout le monde et encore plus aux mamans ou aux futures mamans dans le cas précis. Et donc on ne cherche pas à camoufler la réalité, mais on va plutôt intégrer l'état de fatigue dans lequel on est et ça va nous aider pour toute la journée. Donc évidemment il ne faut pas s'en vouloir, c'est pas notre faute, c'est pas la faute du bébé si vous attendez votre bébé. Voilà, ça sert à rien de tourner autour du pot et se dire oh, j'aurais dû faire telle ou telle chose. C'est fait, vous n'avez pas dormi, donc il faut bien démarrer la journée malgré le fait que vous ayez passé votre mauvaise nuit. C'est de vous maquiller en pensant que vous vous faites un cadeau. Et oui, ça peut être simple, mais ça va vraiment tout changer. Donc vous vous mettez dans l'état d'esprit que vous faites un soin, comme si vous alliez chez le coiffeur en fait, et que vous prenez du temps pour vous faire belle et pour votre corps, et votre corps va vous le rendre en fait. C'est comme ça que vous allez pouvoir récupérer de cette nuit. C'est pas simplement le geste de se maquiller qui va donner du peps à votre journée et qui va donner du peps à votre visage. C'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes et c'est aussi le sourire que vous allez transmettre en vous sentant bien après avoir pris soin de vous, après avoir pris du temps pour vous. Et c'est même peut-être plus ça que le maquillage qui va vous transformer votre journée. On est belle avec nos cernes.
Alors vous allez me dire, ouais, bien sûr. Non, moi, personne n'est belle avec des cernes. Mais dans l'idée, c'est plutôt de se dire, apprendre à s'accepter toujours avec nos imperfections. Hein, dans notre association, c'est ce qu'on essaye de transmettre comme message. Moi, j'essaye de transmettre ce message. Vous allez être plus en harmonie avec votre vie. Ma dernière astuce pour vous, ça va être de savoir récupérer. Donc, récupérer dans sa journée des petits moments où on va prendre son temps pour faire les choses et non pas se speeder. Donc ça, c'est possible une fois qu'on a accepté le fait qu'on a fait une mauvaise nuit, qu'on a besoin de récupérer et le transmettre aux autres. Et ça va donner non pas une impression de pas être une personne sérieuse, mais d'être une personne normale. Et c'est très important de pouvoir intégrer aux autres et à soi-même notre normalité, puisque c'est ça qui va nous permettre de continuer dans la longévité. Hein. On n'est pas dans un marathon, on n'est pas des super mamans, hein. Donc on est des personnes normales. Et donc en tant que telles, on se pose, et si on a besoin d'aller beaucoup plus lentement, il faut vraiment l'intégrer. Et ça, c'est difficile. J'ai mis du temps à le faire, effectivement. Chacun prend son temps. Si vous arrivez à le faire, ne serait-ce qu'un tout petit peu, ralentir un petit peu, je ne vous dis pas d'être un escargot, mais voilà, ça va récupérer sur des petits moments, donc aller un petit peu plus lentement sur certaines actions. Et puis si vous avez la chance, effectivement, de pouvoir vous accorder une petite sieste, même 20 minutes ou alors 5 minutes dans le RER, vous vous posez dans le métro, dans les transports, vous vous posez, vous fermez les yeux. Ou pareil, dans votre bureau, vous vous posez, vous fermez les yeux, vous respirez. Et voilà, vous faites semblant de dormir. Vous avez le droit, hein, vous avez le droit et c'est complètement normal. Ça devrait être inscrit dans le code du travail. En tout cas, moi je l'inscris dans le code de la maman. Ma petite conclusion, mes chers Active Mom, c'est que la vie de maman, ça réserve beaucoup de surprises, vous allez le découvrir. Et donc de pouvoir accepter nos imperfections, accepter la situation, ça va vraiment nous simplifier la vie. Et quand on est maman ou jeune maman, on a grandement besoin de se simplifier la vie pour pouvoir nous permettre de continuer dans la longévité de cette vie de maman qui nous attend et ne pas perdre pied. Et pour autant, il faut prendre le temps de se donner justement le temps qu'il faut pour se trouver belle, pour se donner confiance et puis et se faire du bien. Donc si vous arrivez à faire un tout petit peu de tout ça, moi je pense que vous allez vous sentir mieux. En tout cas, moi ça fonctionne assez bien. Mais c'est pas la recette infaillible. Donc voilà, moi j'espère que cette vidéo vous aura bien plu. Et n'hésitez pas à me retrouver pour de prochaines vidéos sur notre site internet activemom.fr et sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.